Salut les copains. Alors aujourd'hui on va vous amener encore pour une petite balade avec nous. On va aller se promener un peu encore dans notre Bretagne chérie, faire une petite série de caches. On part à peu près pour 17 caches aujourd'hui, une petite balade 5 km à peu près, 5 km, entre 5 et 6. Et voilà, comme vous voyez aujourd'hui je suis accompagné de mes deux drôles de dames qui sont prêtes à en découdre. Oui, hein? On va chercher les trésors. Oui. Alors c'est cool. Alors on va partir, là c'est par là-bas. Hop. Bonjour à la mouette. Je vais faire un petit coucou à la mouette. Coucou la mouette. Regardez ça les amis. La mouette qui se laisse presque caresser. Attention, pareil pour le décollage. Décollage. Chou. Juste à côté du spot de la boîte numéro 1. Malheureusement, j'ai pas pu filmer. Je vous mettrai la photo dans le coin de la boîte, une jolie petite boîte. Malheureusement, des moldus posés juste à côté de la boîte. Donc impossible pour moi de filmer pour rester discret. Par contre, boîte plutôt sympa, une espèce de vieux tromblon juste à côté du fort là. C'est plutôt dans le thème. Assez cool, je pense qu'un petit PF qui va se balader là-dessus quoi. Voilà, bon on continue d'avancer et puis je vous reprends la prochaine, comme d'habitude. Et on cherche la boîte. Je crois que Clara est sur une piste là. Est-ce que trouve quelque chose ou pas? Non, pour l'instant non. Pour l'instant tu n'as rien trouvé. Tu es sûr? Ah, trouvé? Ah ouais, trouvé. Bien joué. Tu nous fais la danse de la victoire? Yeah, la danse de la victoire. Allez, on va loguer dans notre petit coin et puis on vous reprend pour la suite. Salut les copines. Hello. Clara fait toujours la fofolle. C'est normal, c'est le début de la balade. La balle. Et on est encore plein d'énergie. Regardez. Ouais, ça c'est ce qu'elle a trouvé dans le trésor là qu'on vient de loguer. Montre-moi la bague. Je peux voir la belle. Elle a trouvé une super bague. Voilà, avec un petit cœur. Magnifique. Pour être toute belle. Voilà. Donc on va continuer vers la troisième boîte. Allez, c'est parti. Encore. On voit le sémaphore tout au bout là-bas. Et on a le sémaphore juste au bout là-bas qui est là lui pour gérer le trafic maritime. Allez, on va laisser Clara chercher un petit peu. Le point zéro est là. Elle avait déjà repéré de loin. Je pense qu'elle a dû repérer quelque chose d'étrange avec ses yeux de cacheuse, du moins de géochercheuse. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on trouve quelque chose? Ah, j'entends un bruit. Ah oui, c'est bien ça. Clara a eu de bons yeux. C'était bien le bon caillou. Et il y a un dé en plus. Ok. Il était par terre celui-là.
Eh bien c'est la 3e si je me trompe pas. C'est ça. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre, il y a un bouchon, ouais. Contre l'humidité, ça. C'est très bien pensé. Voilà. Donc nous on va loguer de notre côté. Si Clara arrive à ouvrir la boîte, on va regarder ce qu'il y a comme babioles à l'intérieur. On va voir tout ça. Et il y a quelques babioles. Ouais. Voilà, donc avant de repartir les amis, je vais replacer le petit TB qu'on avait trouvé lors de la première vidéo. Voilà, je vais le remettre ici dans la petite boîte. S'il veut bien passer, oui, il passe. Voilà, comme ça. La boucle est bouclée, le TB on l'a trouvé ensemble, on le repose ensemble. Voilà. Voilà, donc petite pause à l'ombre, hein, tranquillement assis sur notre branche. Parce que aujourd'hui, on a beau être en Bretagne, ça chauffe vraiment. Et on va tout là-haut par là. On est en plein soleil un peu partout là, sur les à flanc de collines. Et du coup, voilà, nous on va là-bas après. On se dirige là-haut, aux arbres qu'on voit là-bas au bout. Donc on est vraiment en plein soleil, il n'y a pas un pet de vent aujourd'hui. Et c'est vrai que... On se plaint pas, hein. Non, on se plaint pas, mais voilà, un petit peu d'ombre. Donc là on a trouvé un pauvre arbre. On en profite, d'ailleurs il est assez joli. On en profite pour faire une petite pause fraîcheur. Voilà les amis, on arrive au spot sur la 4e cache. Alors on l'a trouvé déjà. Regardez, un petit poteau le long du chemin. Et tchouk, dedans la petite boîte. Voilà. Allez, on log et on vous reprend un peu plus tard. Voilà. Petite plage un peu perdue. Aucun chemin d'accès là, il n'y a que de la falaise tout le long. Il n'y a aucun endroit pour y accéder. On y accède qu'en bateau apparemment. Vous voyez, on a quelques chanceux en bateau là. Et on vient de croiser un local qui nous disait que ça regorgeait d'araignées de mer ici. Dans le coin là, dans les rochers, il y avait pas mal de grosses araignées de mer. Donc pour les amateurs de pêche, c'est le bon coin. Voilà. Allez, on continue vers la numéro 5, qui devrait être tout là-haut. Voilà les amis, cache suivante. Hop, derrière un buisson, un caillou et une petite boîte. Voilà, je log et on se retrouve pour la suivante. Voilà, on a coupé un peu au milieu. Donc là on est à 7 mètres de la prochaine cache. Et l'indice c'est... Eh ben non, pas dans les pierres. Donc on va chercher et quand on l'a trouvé... Donc ça y est, après plusieurs minutes de recherche, on l'a enfin trouvé dans son petit trou. Un gros œuf de dinosaure. Voilà. Plein de trésors. Donc on va ouvrir, on va loguer ça. Je crois qu'on a aperçu quelque chose, on n'a pas encore été voir, mais on voit quelque chose de bizarre là-bas au fond. Est-ce que Clara a vu de quoi je parlais? Vas-y Clara, va voir si c'est bien ça alors. Attention, ça pique. Tu penses que c'est ça? Ah oui, ça c'est le géocaching ça. Ah, ça pique un peu? Ça pique un peu. Est-ce que tu veux que je t'aide? Piquer les fesses, évite de... Tiens. Veux-tu que je t'aide? Tu vas y aller toute seule comme une guerrière. Clara est une guerrière, ça a beau piquer, on y va quand même. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. T'as le droit de dire aïe. Ça se mérite hein, le géocaching. T'as le droit de dire aïe aïe aïe, oui, ça pique. Oui. Ah, tu l'as eu? Attends, elle l'a pas eu. Allez, Alors je vais attends, essayer. on va y aller mon gars. Attends, regarde, On va y aller, regarde, maman elle va t'aider. Là, c'est quoi que t'as vu? Le truc gris là. Ah non, ça pique. Aïe, oui. Aïe, oui, maman, aïe, oui. Ah, tu mets Qu'est-ce que c'est bien ça? une Montre-moi. fausse pierre, une belle camo. Ah là là, un faux caillou, montre, retourne-le. Pour qu'on montre. Ah ouais. C'était comme ça. Pendu dans le décor. Comme ça, posé par terre, joli caillou hein. Joli caillou, en plus assez lourd. Ouais. Voilà, avec la boîte De l'autre côté. dessus. Voilà, Ouvrir. et on peut ouvrir. Et puis on va loguer.
et on va loguer dans notre coin. Voilà les amis. C'est un fail, hein, il en faut un par série. Au moins, voilà, on est arrivé sur le PZ, on retrouve le support. Enfin, du moins ce que je pense être le support, hein. Peut-être qu'on se trompe complètement, on confirmera ça avec le propriétaire. Mais voilà, support complètement vide. Donc voilà, pas de boîte et rien, donc un bon gros DNF. Et puis on va voir avec le proprio si c'est bien ça qui choisit, enfin la prochaine. Alors je parle pas trop fort parce qu'on est juste à côté d'un parking de Moldu. Voilà, encore un joli camo fait maison. Plutôt cool. Ouais, du fait maison, hein, c'est pas du truc acheté. Bien décoré, bien patiné, on y croirait, c'est vraiment top. Voilà, donc je log et puis je... Alors, je sais pas si vous allez la voir, elle est ici. Tac. Le caillou qui est là. Voilà. Plutôt sympa encore une fois. Vraiment une belle selle. Tout ça, parce que la dernière cage juste avant, elle est là, quelque part au bout de mon doigt, là, dans l'herbe, enfin dans l'herbe, dans les fourrés, et toujours une magnifique vue sur cette plage là, interdite de baignade. Alors, si on regarde, il y a quand même pas mal de gens dans l'eau. Elle est interdite de baignade tout simplement à cause des baïnes qui s'y trouvent. Voilà. Les baïnes qui sont des courants très dangereux qui en fait vous ramènent vers le large. Donc voilà, aujourd'hui ça a l'air d'être plutôt calme parce que c'est une très belle journée. Mais attention de ne pas trop vous aventurer sur les plages comme ça. Quand des baïnes sont signalées, vous pourriez vous retrouver en pleine mer avant même d'avoir le temps de dire ouf. Voilà. Donc on continue, on va retrouver tranquillement la géomobile, on finit la petite grimpette et on vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà les amis, arrivé au prochain spot. Alors j'ai aperçu la boîte quelque part. Ah mince, je la trouve plus. Je l'ai vue dans un sens, je la vois plus dans l'autre. Ah si, elle est là. Regardez, hop, cachée là-bas, juste là. Voilà. Donc on la décroche et on va la loguer. Alors les amis, le prochain spot a priori, vous voyez, un gros boss. Et la boîte elle est à l'intérieur. Donc on va avoir besoin de la lampe de poche. Si elle veut bien marcher. Mais on s'y rend et je vous retrouve quand j'ai la boîte en main. Donc voilà les amis, on a trouvé la boîte qui était là-bas dans le trou et on est en plein dans le blocos. Sacré morceau de béton quand même, hein. Sacré morceau de béton. Ça va, la boîte était pas trop loin à l'intérieur. Voilà, donc je log dans mon petit coin et je vous reprends après.
sympa. Un petit PF juste pour le fait qu'elle soit dans le blocos, moi ça me plaît assez bien. Hein, il y en a pas beaucoup comme ça qui sont visitables. Alors c'est pas un grand blocos, hein, on a fait le tour, j'espère que sur la GoPro on arrivera à voir quelque chose. De toute façon si on voit, je mettrai l'intégralité de la vidéo. Mais voilà, petit blocos, 2 grandes pièces, 2 couloirs. Voilà. Donc par contre aujourd'hui vous voyez il est vachement bien intégré dans le décor. Voilà. Des trous d'obus, comme on voit il y a des trous d'obus un peu partout, il y a des trous d'obus un petit peu partout. On est, alors je devrais pas le dire, mais on est en face de la rade de Brest, donc voilà, c'est un coin magnifique, mais voilà, on arrive gentiment après le blocos là, un peu solitaire, on arrive gentiment vraiment à une batterie de canon. On voit bien les différents endroits là, et on voit surtout bien, vu la taille des trous, qu'ils ont dû bien manger quand même, parce qu'il y en a un peu partout. Depuis tout à l'heure on croise ces trous là à droite à gauche, j'avais la suspicion que ce soit ça sans en avoir la certitude, mais voilà, quand on voit ce genre de monument, oui, mais d'agglomérat de blocos, de batteries comme ça. Je pense que, voilà, vu l'emplacement stratégique, il devait y avoir un peu de grabuge ici. Parce que je vous dis, Brest est juste en face là-bas, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, quelque part par là-bas. Donc voilà, je pense qu'ils ont dû bien manger, vu l'état des bâtiments. Voilà. Voilà, on est à l'intérieur d'une des casemates, un des blocos, il y en a un autre en face là-bas. Voilà. On est rentré à l'intérieur. Alors c'est un petit peu squatté, hein, par moments, on voit un peu les feux de camp, les résidus. Et on doit avoir une cache quelque part, donc ici ou dans l'autre en face, je ne sais pas. Donc on va chercher ça, et quand on l'aura trouvé, on vous montrera ça. Voilà les amis, donc la petite boîte là on l'a trouvée. Elle était simplement cachée là à l'intérieur, comme ça. Alors, je sais pas si on va arriver à voir, là, ici. Voilà. Donc voilà, bien camouflé. Voilà l'emplacement du canon, ici, hein. on voit bien les traces du cercle. Donc il devait être dirigé certainement vers la mer et vers l'entrée de la rade. Et on voit bien derrière à la suite, hein, des couloirs qui permettaient aux servants d'accéder au canon et d'amener les munitions. Voilà, donc toute la partie là-bas était couverte, hein, d'origine, et toute la partie là restait à l'air libre. Parce que de toute façon il faut imaginer un énorme canon qui dépassait de quelques dizaines de mètres peut-être le bord du béton qui est là. Voilà. C'était vraiment des gros canons. Voilà, allez on continue la balade vers la prochaine boîte 203. A priori 3e cache d'affilée blocos. Voilà, moi qui en avais pas fait beaucoup, c'est l'occasion pour moi d'en faire 3 d'un coup. Alors a priori, d'après la description, il va me falloir ma petite lampe de poche que j'ai toujours sur moi, et on rentre dedans. Alors on voit une pièce par là. Et on va chercher. A
priori, l'indice nous dit que ce serait par ici. Je vais chercher et je vous reprends après. Voilà les amis, donc j'ai trouvé la cache. Ah, si on éclaire un petit peu. Elle est dans un trou. Et regardez ça comme ça à la main. Et elle est hyper dans le thème parce qu'on est sur une cartouche. Voilà. Une cartouche de munitions. Bon, là c'est une balle de chasse en l'occurrence. Je pense pas que les cartouches d'époque ressemblaient à ça, mais on est quand même dans le thème. Les cartouches d'époque étant plus des balles de cuivre, comme on connaît, hein, des balles de fusil. Là c'est plus une cartouche de chasse à dispersion. Bon, il devait y avoir quelques fusils à pompe, mais voilà. Donc je log dans mon petit coin. Et les amis, donc, ouais, je viens de loguer, on va finir de visiter un peu, quand même, histoire de voir un peu la taille que ça fait. C'est quand même impressionnant. Voilà, on voit très très mal. Et on va essayer de l'éclairer un peu mieux. Voilà un petit peu si vous voyez quelque chose. Donc on arrive en haut là-bas. Allez, on va sortir par l'autre côté. La lumière au bout du tunnel. Oh là. Oh là. Ah, et les filles sont là, elles m'attendent. Tranquillement. Ça parle histoire, Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, on arrive à la sortie sur un super panorama. Voilà. Allez, on file vers la suivante. Voilà les amis, donc encore un petit trésor là qu'on trouve. Clara a trouvé de loin, parce qu'il est un petit peu visible. Vas-y Clara, je te laisse le soin de le déterrer. Donc ça va pouvoir nous faire encore un petit sourire jaune sur la carte. Et ça fait plaisir. Voilà. Vas-y. Donc Clara a la boîte, petite boîte bleue. Il y a des jouets. Clara, tu nous fais la petite danse de la victoire? Est-ce que tu as encore de l'énergie pour faire la danse de la victoire? Oh là 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 là, c'est le drame. La boîte a fini par terre. Allez, on ramasse tout ça, on log et puis je vous reprends un petit peu plus loin les amis. Boîte. Voilà, je l'ai trouvé derrière la pierre là. Hop, il y a pas mal d'orties. Ça picote un peu. Donc les filles sont déjà reparties à la voiture. Bon, pour me laisser finir les deux dernières boîtes tout seul. Parce que Clarinette elle commence à fatiguer avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, c'est pas évident. Donc voilà, je me dirige vers la dernière et je vous retrouve sur place. Et on a des gens qui font un peu de tai chi sur le côté. Voilà, c'est plutôt un bon endroit pour faire du tai chi, même si la montée se mérite un peu. Voilà, toujours ce joli point de vue, c'est tip top. Allez, direction la suivante. Et voilà les amis, la petite dernière de la journée. Hop, voilà, une jolie petite boîte camouflée, cachée. Voilà, je vous retrouve à la fin pour faire. Voilà les amis, la balade se termine. Bilan 17 boîtes tentées, 16 trouvées, un DNF. On a quand même trouvé le support, hein, ce qui est pas rien. Et puis bah, après l'effort, le réconfort, une petite glace hein, pour tout le monde. Elle est bonne la glace? Elle est bonne la glace? Ouais. Voilà, une glace. Tranquillement. Et puis voilà, on vous dit à une prochaine fois. Hein? Allez, net. Si vous avez aimé la vidéo, je crois que là,
avec la chaleur qu'il fait, elle est HS. Hein, au compteur, on a une trentaine de degrés là. Voilà. Allez, bisous à tous, à plus tard.